Bonjour chers amis, bienvenue sur Boosty TV encore ce jour et j'espère que vous allez bien, que la fête de Pâques s'est bien déroulée et pour nos amis musulmans que votre carême se déroule très bien. Eh bien aujourd'hui, nous, après plusieurs semaines de silence, nous revenons donc pour continuer avec euh, l'autonomie financière. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est quelle est la force des riches par rapport aux pauvres qui fait que les riches continuent de s'enrichir et que les pauvres continuent de s'appauvrir? Eh bien, c'est un constat malheureux. Les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Et ceci est valable aussi bien pour dans le cadre familial, dans le cadre social, que dans le cadre même des nations. Ok? À quelques exceptions près, les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Oui, c'est tout à fait normal qu'on se pose la question. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner et aimez la vidéo. Et puis donc, sur la chaîne Boostich TV, vous aurez d'autres vidéos que nous vous invitons à visionner et à aimer. Et éventuellement, si vous avez des commentaires, faites-les, ce qui nous permettrait donc d'aller de l'avant et de faire mieux ce que nous faisons pour vous. Eh bien, les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Pourquoi? La première chose que je vous dirai, c'est que les riches réfléchissent pour les pauvres. Le pauvre attend que le riche vienne lui dire ce dont il a besoin, ce qu'il lui faut, ce qui lui manque. Et je prends un exemple simple. Vous allez dans un supermarché pour acheter une pâte dentifrice. Vous en sortez avec une pâte dentifrice, un savon solide, un savon de douche, un gel douche, et vous sortez avec du savon en poudre. Pourquoi? Parce que les emplacements sont tels que vous ne pouvez pas voir votre pâte dentifrice sans avoir vu les savons avant. Vous ne pouvez pas entrer dans le supermarché et aller directement à la pâte dentifrice. Pourquoi? Parce que les dispositions dans les supermarchés changent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pour vous obliger à voir ce que vous n'avez pas prévu avant d'arriver à ce que vous avez prévu. Qui a réfléchi? C'est le propriétaire du supermarché. C'est le gérant du supermarché. C'est le principe. Le supermarché, l'équipe du supermarché s'assoit, réfléchit à comment faire pour que vous dépensiez le maximum lorsque vous entrez là. Comment les riches font? Eh bien, chaque jour que Dieu fait, ils réfléchissent. Qu'est-ce que nous allons créer de nouveau? Qu'est-ce que nous allons mettre sur le marché de nouveau pour que les pauvres viennent les acheter? Et comme les pauvres ne prennent pas le temps de réfléchir sur pourquoi ça a été créé, est-ce que je n'ai pas encore ce qui me permet de satisfaire à ce besoin? Alors, chaque fois que le riche, donc l'entrepreneur, donc le gérant, le propriétaire du supermarché, réfléchit, ou la société de fabrication de la télévision
ou des ordinateurs ou des téléphones, crée un nouveau avec des applications nouvelles, ok? Vous dites, ah, celle que j'ai n'a pas cette application. Donc, je vais aller acheter une autre et brader ou jeter l'ancienne. C'est ça. On vous fait de grosses télés et un jour, vous apprenez qu'il y a des slim. Et vous décidez d'aller acheter une télévision slim. Et vous finissez d'acheter la slim. Le riche réfléchit encore et il vient et vous dit, oh, vous avez les slim, c'est bien, mais nous, on vient d'inventer les slim incurvés. Et à vous décrire les caractéristiques d'avoir un slim incurvé, une télévision slim incurvée. Et vous décidez d'aller acheter une télévision incurvée. Et des fois, vous n'avez pas forcément les moyens. Mais comme vous avez vu les slim incurvés chez tous vos amis, ou chez un ami avec qui vous-même vous mettez en compétition, vous décidez d'être à la page et vous décidez donc d'aller acheter incurvé, fut-il à crédit. Et vous l'achetez. Vous payez la dette. Et l'autre télévision que vous aviez, bon, qui est slim, vous décidez peut-être de la jeter, de l'en faire cadeau, ou de la revendre à quelqu'un d'autre, mais à un prix dérisoire. Mais pendant ce temps, vous payez un crédit. Et le riche qui a fabriqué la télé, lui, il a déjà empoché son argent. Et à peine vous finissez de payer le crédit, il vous invente un curvé avec Wi-Fi. Un curvé donc avec la possibilité de faire Internet. Et chaque jour, vous voulez être à la page, vous ne réfléchissez même pas à quoi sert, pourquoi j'ai une télévision. Pourquoi ne pas garder l'ancienne que j'avais et épargner mon argent pour peut-être acheter un terrain, pour peut-être construire une maison, pour peut-être mieux scolariser mes enfants, pour peut-être investir. Ça, c'est donc la première étape. Le riche réfléchit pour le pauvre. Et malheureusement, le pauvre suit les fruits des réflexions du riche. La deuxième chose que je vais relever, c'est que le riche investit son argent. Donc, il entre dans la dynamique de l'investissement. Dès qu'il a une entrée d'argent, il réfléchit à comment investir l'argent que j'ai. Soit il va aller acheter des actions en bourse, soit il va saisir des opportunités qui existent, soit il va aller acheter des terrains, soit il va créer un commerce, il va investir quelque part. Pour lui, l'argent travaille. Pour le pauvre, l'argent sert à survivre. L'argent sert à s'offrir de bons week-ends. Bien. L'argent sert à s'amuser. C'est ça. Le riche, il prendra des risques avec son argent. Des risques bien calculés. Parce que il se dit, si j'investis, je vais donc avoir un retour. Le riche, il anticipe, donc il fait la veille. Il réfléchit à l'évolution du monde, à l'évolution de son environnement. Il cherche où se trouvent les opportunités. Aujourd'hui, vous avez par exemple la situation qui se passe en Ukraine et en Russie. La Russie qui dit de tout acheter en rouble. Le pauvre
il se dit, je n'ai rien. Mais le riche, il se dit, il y a des risques que le dollar chute. Je vais vendre tous mes dollars. Ou bien une partie. Et il y a des possibilités que le rouble monte. Je vais acheter un peu de rouble. Après tout, c'est une devise qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais l'évolution du monde est telle que ça pourrait prendre de la valeur. Alors imaginez que vous achetez un rouble à 10 francs et que d'ici un an, le rouble passe à 100 francs. Vous aurez multiplié par 10 le bien que vous avez, l'argent que vous avez. Mais le pauvre ne fera pas cette réflexion. Il réfléchira à comment faire pour que son week-end soit très bien et qu'il puisse revenir le lundi et dire à ses amis, je me suis bien amusé. Le riche, l'argent qu'il va dépenser là, ce sera son superflu qu'il va dépenser pendant le week-end. En temps, il aura mis la partie qu'il va investir de côté. Le riche, il ne met pas ses enfants à l'école parce qu'il faut les mettre à l'école. Il amène ses enfants et il lui dit, il lui raconte ses exploits. Il amène ses enfants à participer à la vie de son entreprise. Il leur dit, quand il a un marché important, comment la négociation s'est faite. Et il emballe les enfants, et les enfants, il les associe. Et les enfants apportent leur contribution. Et des fois, ce sont des enfants qui vous donnent des idées qui vous font avancer. Les enfants se sentent concernés. Ils sont imprégnés. Ils connaissent l'histoire de l'entreprise. Ils connaissent comment faire pour que l'entreprise évolue. Prenez l'exemple du petit Dula, dont le papa vend du maïs au marché et du riz. Quand il sort de l'école, son lieu d'amusement, c'est le commerce de son père. Prenons le petit Anago, petit Yoruba. C'est le commerce de son père qui est son lieu de récréation. Et là, si son père a des difficultés, il le sait. Il réfléchit à comment son père a trouvé les solutions. Si son père venait à disparaître, à mourir, il est déjà imprégné de l'affaire de son père. Ça ne s'apprend pas avec les diplômes. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend dans la pratique. Et je pourrais vous citer davantage, chers amis. Mais sachez que les riches continueront de s'enrichir et les pauvres continueront de s'appauvrir s'ils ne changent pas leur attitude. Alors, commencez à épargner. Commencez à accepter de prendre des risques sur ce qui est à vous. Arrêtez de dire, je vais prendre un crédit pour démarrer. Donc, vous acceptez de prendre le risque sur l'argent d'autrui, sur le bien d'autrui. Non. On commence par prendre le risque sur son bien à soi. Et quand on est sûr qu'on peut rembourser le prêt, alors on va pour prendre un prêt. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et invitez vos amis à visionner cette vidéo. Et je veux donc terminer en vous disant que Boostich, c'est la clé du succès. Abonnez-vous et invitez vos amis. Partagez la vidéo au maximum pour que vos amis qui pensaient qu'ils sont nés pauvres et qu'ils vont mourir pauvres décident à compter de ce jour qu'ils ne mourront pas pauvres. Car Bill Gates a dit,
Si je suis né d'une famille pauvre, ce n'est pas ma faute. Mais si je meurs pauvre, c'est ma faute. Et je voudrais donc que vous qui m'écoutez, vous décidez que vous n'allez pas mourir pauvre. Et vous prendrez à partir d'aujourd'hui la décision d'agir pour devenir riche. À bientôt.